Martin Moriol, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan votre dernier ouvrage, La médiation, contribution pour un mieux-être au travail. Alors tout d'abord, une petite question d'introduction. Pouvez-vous nous définir la médiation? Bien, la médiation telle que nous l'entendons, nous médiateurs professionnels entre guillemets, tel que l'entends moi, est un mode de règlement des litiges et de résolution des conflits. Un mode particulier qui recourt à la communication, qui est basé sur la communication et sur la négociation. Ceci pour la médiation. Le sujet de mon livre, c'est la médiation au travail, c'est-à-dire ce n'est ni la médiation familiale que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, ni la médiation pénale, ni même la médiation judiciaire qui font appel aux tribunaux, aux avocats, etc. Il s'agit de médiation au travail. Qu'est-ce que la médiation au travail a de particulier? Bien, la médiation au travail a ceci de particulier qu'elle se passe soit sur le lieu de travail lui-même, soit dans un lieu différent, mais qui met en présence des acteurs sociaux. Ça peut être la médiation individuelle, c'est-à-dire un conflit entre deux personnes qui sont de même niveau, même grade, mais ça peut être aussi un conflit entre un subordonné et son supérieur. La médiation, ça peut être aussi la démarche de résolution d'un conflit au sein d'un groupe, d'une équipe. Et c'est la spécialité que j'ai choisie en tant que médiateur, ou que j'ai choisi ou que j'ai le plus pratiqué, parce que j'ai assuré aussi des médiations individuelles, c'est-à-dire entre deux personnes, mais j'ai plus souvent animé des médiations au sein d'une équipe, Et pour les personnes qui auront la possibilité de lire ce livre, qui décideront de lire ce livre, il y aura des exemples très concrets de conflits dans le travail, que ce soit l'entreprise privée ou l'entreprise publique, des cas très concrets de médiation que j'ai assurés dans différents secteurs. Donc la médiation au travail, c'est vraiment la médiation qui porte sur les relations au travail. Votre livre est sous-titré « Contribution pour un mieux-être au travail ». Pouvez-vous nous expliquer un peu cette phrase? Je tiens beaucoup au sous-titre parce que tout d'abord, il y a d'autres collègues, il y a plusieurs collègues, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur la médiation et même sur la médiation au travail. Contribution pour un mieux-être au travail, cela signifie que par la médiation, et en particulier la médiation préventive, nous pouvons éviter un certain nombre non seulement de conflits, nous pouvons prévenir un certain nombre de conflits, mais nous pouvons aussi éviter ce que l'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux. Il y a aujourd'hui, enfin c'est pas aujourd'hui, mais c'est mieux connu qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance dans leur travail, soit à cause du style de management, soit à cause du climat social, de l'ambiance. Ces personnes, très souvent, si elles n'ont pas un lieu, une personne à qui faire part de leur souffrance, eh bien, peuvent décompenser. Ou bien, sans aller jusque-là, ces personnes peuvent être démobilisées, démotivées, aller au travail à reculons, parce qu'elles vivent un certain nombre de choses au quotidien qui sont très difficiles à vivre, très difficiles à supporter. La médiation préventive, mais même la médiation curative, peut permettre aux dirigeants, aux managers, aux chefs, de repérer quand dans leurs équipes, il y a des personnes qui rencontrent un certain nombre de difficultés, les rencontrer, parler avec elles, dialoguer, les écouter et, si nécessaire, faire appel à un médiateur professionnel. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, la médiation, et en particulier la médiation préventive, permet d'installer un cadre propice au dialogue, à la communication entre supérieurs et subordonnés, en recherche, quand il y a un problème, en recherche de solutions qui soient satisfaisantes pour
toutes les parties concernées. Et donc, si la médiation est reconnue par les dirigeants, par les chefs d'entreprise, et que ceux-ci font appel à un médiateur lorsqu'il y a par exemple un conflit important dans leur équipe, ce que j'ai vécu au début, la médiation s'est terminée à la fin du printemps de cette année, il y avait un conflit très important au sein d'une équipe avec 4 de leurs dirigeants. Eh bien, quelques séances de médiation, j'avais partagé le groupe en 2 parce que ça faisait une vingtaine de personnes, et bien, quelques séances de médiation ont permis aux langues de se délier, aux oreilles de s'ouvrir et chercher ensemble des solutions. Et à la suite de cela, eh bien, il y a eu une meilleure ambiance de l'équipe. Donc, nous pouvons dire que la médiation a contribué à un certain mieux-être qui n'existait pas avant. Dans votre livre, vous parlez de la médiation comme un art. Oui. D'ailleurs, c'est le sous-titre initial que j'avais prévu, je l'ai modifié. C'est la médiation comme art. Car la médiation peut être considérée comme une technique, une méthode de résolution des conflits. Mais si le médiateur, l'intervenant, s'il se cantonnait à cette technicité, eh bien, peut-être qu'il n'atteindrait pas son objectif, car les personnes en conflit, surtout quand c'est un conflit entre supérieurs et subordonnés, ne se sentiraient pas suffisamment à l'aise, suffisamment en confiance pour oser dire un certain nombre de choses. Je choisis volontairement cet exemple d'une médiation entre un supérieur et son subordonné parce que c'est la médiation la plus difficile à réaliser. Pourquoi ? Parce que le supérieur se considère comme supérieur. Il n'est pas sur le même plan que son collaborateur ou son subordonné. Donc venir en médiation, c'est prendre le risque, entre guillemets, en tout cas c'est accepter la situation où, au cours de laquelle les deux personnes seront sur le même plan. Et c'est très difficile pour certains supérieurs d'accepter cette situation, d'être mis sur le même plan. Alors, là où la médiation peut intervenir comme art, ça sera justement dans la manière d'être du médiateur, dans sa manière d'écouter les objections du supérieur, son refus de se mettre sur le même plan. C'est dans cette relation, dans cette approche entre savoir-faire qui relève des techniques, des méthodes, etc., et savoir-être. Car pour moi, l'art de la médiation se situe entre les connaissances du médiateur, son savoir-faire, ses savoir-faire et sa manière d'être. Sinon, tous les médiateurs seraient semblables. Or, ils ne sont pas tous semblables. J'ai vécu personnellement des situations de co-médiation, c'est-à-dire de médiation à plusieurs, où il y avait quelquefois des tiraillements entre nous, parce que certains voulaient aller dans ce sens-là et d'autres dans ce sens-là. Et quand vous êtes en situation pour aider les gens à résoudre un conflit et qu'au sein même de l'équipe des médiateurs, il y a des tiraillements, ça la fout mal, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, l'art de la médiation, c'est cette capacité à la fois d'accueillir la souffrance qui peut exister de part et d'autre, les arguments des uns et des autres. C'est l'art de faire comprendre aux personnes qui sont en médiation que lorsqu'il y a un conflit, il n'y a pas une partie qui a raison et l'autre qui a tort. C'est d'arriver à faire comprendre aux gens que l'on peut avoir à la fois tort et raison. C'est-à-dire passer de la logique du ou bien c'est toi qui as tort, ou bien c'est moi qui ai raison, etc., à la logique du et. Nous pouvons avoir tort dans cette situation, et le tout, c'est de savoir reconnaître nos erreurs pour les dépasser, et ce qui, très souvent, permet à l'autre de faire le même chemin, et enfin, de se rencontrer pour aboutir à des accords qui soient mutuellement satisfaisants. Ne pas attendre comme dans les conflits sociaux,
hein, qu'il y ait les conflits, qu'on laisse pourrir la situation avant de se mettre autour d'une table de négociation, voire de médiation. Notre démarche, à nos médiateurs et surtout ceux qui écrivent, ceux qui agissent et ceux qui écrivent, c'est de faire comprendre aux autorités les plus élevées, si je puis dire, hein, qu'il vaut mieux, lorsqu'il y a un problème, et un problème grave, de prévenir, d'intervenir suffisamment tôt avant que ça ne dégénère en conflit souvent très difficile à résoudre. Voilà, donc je prêche pour la médiation préventive surtout, et puis quand elle n'aboutit pas, eh bien à ce moment-là, recourir à la médiation curative.